Shalom, shalom, peuple de Dieu. La télévision Dio Gospel TV vous salue partout où vous êtes dans le monde. C'est votre frère Steve, évangéliste Steve. Nous avons notre émission qui est intitulée « La force de la parole » ou « La puissance de la parole ». Avant d'abord de commencer, nous vous souhaitons meilleure vœux de 2026 par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier pour cette parole d'aujourd'hui. Partout où tu es, partout où vous êtes, tu peux fermer tes yeux, que nous puissions prier d'abord pour cet instant de la parole. Seigneur, nous te bénissons car tu es un Dieu bon, un Dieu capable. Merci pour cet instant. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons Seigneur Jésus. Aide-moi, cher Saint-Esprit, à bien parler. Aide-moi de parler de ta part, de ta parole, car tu es un Dieu bon, un Dieu capable. Seigneur, ta parole, celle-ci va nous porter une édification, ça va nous porter une guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais commencer notre premier point de notre thème que nous avons, qui est intitulé « La force ou la puissance de la parole ». D'abord, tout en commençant, nous voulons d'abord aller dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je lis au nom puissant de Jésus. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à des tranchants pénétrant jusqu'au partager âme, esprit, jointure et mollet. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Déjà, peuple bien-aimé, vous savez combien de fois la parole, la force de la parole. Je vais maintenant commencer pour l'introduction. Je vais d'abord vous montrer comment la parole de Dieu, elle a beaucoup de force. Comment la parole de Dieu, elle peut édifier. Comment la parole de Dieu, elle peut changer nos vies. Pour la première fois, pour le premier point, je commence. D'abord, la parole de Dieu, elle peut nous édifier. Aussi longtemps, tu peux être quelqu'un, par exemple, tu es un païen, vous avez une mauvaise vie, vous avez une mauvaise entourage, mais cette parole, quand vous pouvez la recevoir dans vos vies, elle va directement vous changer. La parole de Dieu, elle est vivante pour nous si et seulement si nous la prenons, si et seulement si nous la recevons dans nos vies. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui m'a reçu, je le ferai pour devenir un fils de Dieu. Ça veut dire d'abord, pour que cette parole soit dans toi, il faut d'abord accepter Jésus. Aussi longtemps vous ne voulez pas accepter Jésus, il est difficile que vous donnez d'abord le temps à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante à celui qui va leur donner la valeur. Aussi longtemps, si vous ne donnez pas la valeur de cette parole, il est difficile pour que la parole de Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Pour que la parole de Dieu te donne une édification. Alors, pour le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, tu peux avoir une mauvaise vie. Mais si vous recevez Jésus, et si Jésus maintenant entre dans ta vie, et que cette parole-là, si elle entre dans ta vie, et que vous commencez à marcher selon la parole, selon Jésus, selon les Écritures de Dieu, directement, vous allez voir combien de fois la parole de Dieu va changer vos vies. Nous voulons lire d'abord il y a un livre de Jean, chapitre 4, verset 14. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci, c'est par elle que l'univers et tous les êtres vivants ont été créés. Ça veut dire d'abord la parole de Dieu, c'est une parole qui crée. Elle crée d'abord les invisibles aux visibles. C'est-à-dire, quand vous avez la parole de Dieu, directement, vous pouvez créer quelque chose. Tu peux être, par exemple, tu es malade. Tu es malade, tu pries Dieu, tu pries les seigneurs, tu commences à participer à des cultes, le culte matinal, le culte matinal même de l'église, quoi et autres. Mais si vous avez cette parole, sachez très bien que tu peux même être guéri parce que la parole de Dieu, elle guérit. La parole de Dieu change nos vies, elle change nos directions, elle change tout entier notre vie. Quand vous avez Jésus, vous avez la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui est le chemin. Dans Jean chapitre 8, verset 14, il nous parle combien de fois, lui d'abord, il est le chemin. Il est le chemin des vrais et de la vérité. Ça veut dire la parole de Dieu, elle peut être vivante
si on l'a donné quand même quelque chose de la valeur, si elle existe dans toi, si vous donnez l'importance de cette parole, la parole de Dieu va changer ta vie. Alors notre thème, elle est bien intitulée « La force ou la puissance de la parole ». Par exemple, tu peux être païen, tu ne veux pas consulter Dieu, tu ne pars pas à l'église, mais les jours que tu vas recevoir cette parole, les jours que cette parole va entrer dans ta vie, directement tu vas changer. Tu vas changer même si tu étais la personne ancienne, vous devenez d'abord, tu peux devenir une personne nouvelle. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, verset 2, la parole déclare très bien que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvellement pour la parole. Ça veut dire, quand vous avez la parole de Dieu, sachez bien que ta vie, vos vies, nos vies vont changer directement. Alors nous devons être les amoureux de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle peut changer nos vies. La parole de Dieu, elle peut changer même nos habitudes. La parole de Dieu peut même changer nos camps. Tu peux être un ivrogne, tu peux être un fumeur de chanvre, mais à travers la puissance, à travers la parole de Dieu, Dieu va changer. La parole de Dieu, ça va te faire changer. Ça va même te changer des camps là où tu es. Ça va même te changer des amis. Ça va même te changer. Vous devenez une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que vous avez recevoir la parole de Dieu dans vos vies. Alors, quand tu es un enfant et que vous venez de recevoir Jésus dans vos vies, directement d'abord le premier point que je peux dire, quand vous avez Jésus dans vos vies, ipso facto, tu dois être d'abord un enfant obéissant. Je vais vous dire ce qui s'est passé, l'histoire de Saül et de David. Saül, il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéir à la voix de Dieu. Il n'avait pas obéir à la parole de Dieu. Maintenant, David, quelqu'un qui a été choisi par Dieu, quelqu'un qui a été choisi parce que quand Dieu avait choisi David, c'est pas parce qu'il était beau, c'est pas parce qu'il était géant, c'est pas parce que David était saint, non. Mais David, c'était un type qui savait, qui respectait vraiment la parole de Dieu. David respectait la parole de Dieu. David savait comment marcher avec Dieu dans l'obéissance. Et voilà pourquoi le prophète Samuel, quand il était parti à Saül, il a dit combien de fois que Saül, tu es rejeté. Tu es rejeté, pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu vous avait dit. Tu n'as pas écouté ou respecté ce que Dieu vous a donné comme une mission. Alors, peuple de Dieu, si vous n'avez pas quand même la parole de Dieu dans vous, vous n'avez pas le Saint-Esprit, parfois Dieu peut te parler, Dieu peut te donner une mission. Si vous manquez la parole de Dieu, directement, il faut savoir que vous allez aller en dehors de la parole. Si vous n'avez pas l'obéissance, si vous ne voulez pas comment respecter ce que Dieu vous dit, vous allez aller en dehors de la parole de Dieu. Maintenant, en étant comme un homme de Dieu, je peux vous dire quoi, peuple de Dieu? Il faut aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, il doit être obéissant. Celui qui aime la parole de Dieu, même sa vie va changer. Nous autres là, c'est vrai, on était des païens à un moment donné, mais on a fait recevoir Jésus dans nos vies. Et la parole de Dieu dit que celui qui m'a reçu, je lui ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est à travers la force et la puissance de cette parole. Lorsque j'avais reçu la parole de Dieu, et regardez, nous sommes venus maintenant les hommes de Dieu. Il y a parmi nous, parmi nos amis, ils sont devenus des chantres. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole. Quand vous pouvez recevoir la parole de Dieu, cette parole va changer vos vies. Cette parole va changer vos vies. Cette parole va changer même vos identités. Tu peux appeler être célibataire, mais parce que vous avez recevoir Jésus, la parole de Dieu, cette parole va même créer. Parce que la Bible dit très bien que cette parole s'est faite chair. Et regardez maintenant ce qui s'est passé. Jésus, qui est la parole de Dieu, il a habité parmi nous les humains. Et nous, on l'a recevoir. Après avoir recevoir cette parole, avec la puissance de la parole, cette parole nous a changé. Cette parole nous a donné une autre identité. Tu étais fumeur de chanvre, vous devenez chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétien aussi longtemps la parole n'a pas une place dans toi. Voilà pourquoi David nous dit dans Psaume, il nous parle que Seigneur, je mettrai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Ça veut dire quand vous marchez avec la parole, il y a des fois tu ne dois pas pécher. Il y a des fois tu peux devenir une créature nouveau, une personne modèle. Pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu dans notre vie. C'est bien, il est pratiquement vraiment très important
de bien marcher avec la parole de Dieu. Vous savez, quand on ne marche pas avec la parole de Dieu, c'est très dangereux pour nous les chrétiens. Alors, peuple de Dieu, partout où tu es, tu peux être au Burundi, tu peux être à Goma, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en France, en Belgique. Nous devons aimer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va changer directement nos vies. Je peux passer pour le deuxième point. Le deuxième point que je vais parler, c'est maintenant la puissance de cette parole de Dieu. Nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous voyons combien la parole de Dieu, elle a créé. Même Dieu, il a utilisé cette parole. La puissance de cette parole, elle a créé. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu disait seulement que la lumière fit et la lumière soit, ça veut dire ça c'est la puissance. Ça veut dire la parole de Dieu peut retirer quelque chose dans l'invisible et ça, c'est là prendre cher. La parole de Dieu, tu peux être par exemple tu es malade, par exemple tu es un aveugle de naissance. Vous voyez, vous connaissez très bien de cette histoire, l'aveugle de naissance. Il a été guéri pas par la prière, pas par les jeûnes, mais par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui d'abord la parole. Et puis il a utilisé la force et la puissance de la parole. Quelqu'un qui était aveugle de naissance, mais parce qu'il a reçu cette parole, après avoir reçu cette parole, il est devenu, il a trouvé la vie. Il a trouvé la vie, pourquoi? Parce qu'il avait d'abord accepté. Bon, on peut te donner, on peut te prêcher la parole. Si il n'y a pas la volonté dans tout ce que nous disons directement pour que tu recevoir, cela, c'est difficile. Ça veut dire, pour un enfant de Dieu, premièrement, tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. On avait posé la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et nous voyons combien de fois dans les 10 commandements, Jésus, il avait synthétisé les 10 en deux. Il a dit d'abord, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et avec de toute ta force. Deuxième, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tout ça, c'est la puissance de la parole. Ça veut dire la parole de Dieu, tu peux être quelqu'un qui n'a pas l'amour, mais parce que tu es rempli de la parole, directement, vous devenez une personne qui a l'amour. Donc, la parole de Dieu, la puissance de cette parole, elle change nos vies. La puissance de cette parole, tu peux être une personne très mauvaise, une personne qui est voleur, une personne qui est impudique, mais si vous avez cette parole, la parole de Dieu peut changer nos vies. La parole de Dieu peut te faire quitter dans le camp où tu es, là où tu étais en étant comme voleur, en étant comme impudique, mais cette parole va changer les camps. Ça veut dire quand vous pouvez recevoir la parole de Dieu, cette parole peut vous donner encore une autre identité. Ça veut dire la parole de Dieu, ça nous change même de direction. Je peux être quelqu'un qui aime l'alcool parce que j'ai recevoir Jésus. Et la puissance de cette parole, ça fait à ce que je deviens un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, d'abord, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Deuxième des choses, il faut écouter ce que Dieu dit. Troisième des choses, il faut marcher dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, mais aussi, tu peux être chrétien, si tu ne lis pas la parole, c'est difficile pour grandir. C'est difficile pour aimer Dieu. C'est difficile pour changer de camp. Ça veut dire, quelqu'un peut seulement naître en étant saint. Non, mais la parole de Dieu, tu peux naître en étant pécheur, mais après avoir recevoir Jésus, mais la puissance de cette parole, ça commence à changer de camp. Ça commence à te changer. Ça commence à te donner une autre identité. Ça change. Tu peux être célibataire endurci, mais après avoir recevoir Jésus, parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Tu peux seulement prier, tu pries, la pauvreté finie. Tu es célibataire, vous devenez donc, vous trouvez déjà mariage à travers de la puissance de la parole de Dieu. Souvenez-vous de l'enfant de Jairus. Il était malade et puis il était mort. Écoutez maintenant ce que Jésus faisait. Il avait fait quoi? Jésus, il avait utilisé la puissance de la parole. Mais même dans l'histoire de Lazare, quand il était à Béthanie, parce que quand je vois Jésus, il était en Jérusalem. Jérusalem, Béthanie, il y a environ 3 km. Il avait quitté de Jérusalem pour aller à Béthanie, chez Lazare, là où il y avait ses sœurs Marie, Magdala, il y avait encore ses sœurs et la sœur de la Marie aussi. Écoutez maintenant ce que Jésus avait utilisé, la puissance. Quand il était parti au tombeau, directement, les frères ou la famille de Lazare commençaient à dire à Jésus que, ah maître, ça fait déjà 4 jours. Qu'est-ce que tu peux faire? Mais j'aime beaucoup plus Jésus. Jésus, il avait touché la force de la parole. Il a touché dans la force de la parole, il y a aussi ce qu'on appelle la foi.
Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 11, verset 40, il avait bien posé la question à Marie. Je vous avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez maintenant ce qui s'est passé avec la force de la parole. Maintenant, Lazare, il est mort après 4 jours. Mais quand Jésus est venu au tombeau, il avait seulement prié. Après avoir prié, Jésus, il a seulement parlé. Il a seulement, il a parlé. Donc, ça veut dire, il a seulement appelé Lazare par la puissance divine. Il a seulement dit, Lazare, sors du tombeau. Et puis, il était sorti. Ce qui a fait à ce que Lazare puisse ressusciter, c'est la puissance de la parole de Dieu. Ça veut dire, quand tu peux être mort, physiquement, spirituellement, tu peux être mort. Dans la vie courante, dans notre vie, tu peux être là, tu es là, tu ne trouves pas le travail. Mais laisse-moi te dire que la puissance de la parole de Dieu, ça peut te donner le travail. La puissance de la parole de Dieu, ça peut te restaurer encore le respect que tu avais perdu. La puissance de la parole de Dieu, ça peut faire à ce que tu quittes dans le camp là où tu es, là où tu étais ivrogne, vous devenez enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a beaucoup de puissance. La parole de Dieu restaure nos vies. La parole de Dieu restaure même nos identités. Tu peux être quelqu'un qui était ivre, quelqu'un qui était impudique, mais parce que vous avez recevoir la parole de Dieu, vous devenez directement enfant de Dieu. Et tu peux être mort, mais avec Jésus, tu peux ressusciter. Avec la parole de Dieu et la puissance de Dieu, tu peux devenir encore une nouvelle créature. Alors, peuple de Dieu, juste, je voulais maintenant conclure par là pour vous montrer combien de fois la force et la puissance de la parole. D'abord, premièrement, pour que Dieu t'utilise, d'abord, il faut d'abord écouter Dieu. Deuxième des choses, il faut être amoureux de la parole de Dieu. Troisième des choses, pour que la parole de Dieu puisse avoir les effets dans ta vie, marcher dans la sanctification. La Bible dit très bien dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra jamais le Seigneur. Ça veut dire, pour que la parole de Dieu puisse avoir les effets, la puissance, puisse avoir beaucoup de choses dans ta vie, il faut marcher dans les 3 choses que je viens de vous dire. Marcher dans la volonté de Dieu, aimer la parole de Dieu, marcher dans la sanctification. Cela vous fera à ce que vous devenez un bon enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Nous vous aimons énormément, vous nous avez manqué. C'est la télévision Dio Gospel TV vous aime et vous souhaite énormément meilleure vie dans l'année 2026. En tout cas, dans cette année, ça sera une année de grâce, ça sera une année que Dieu va faire beaucoup de choses à travers la puissance et la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a une chose que je vais vous dire, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas des likes, si je peux le dire ainsi. Et partout où vous êtes, vous pouvez nous aimer, vous pouvez partager. Entrez dans les comptes YouTube, vous allez nous retrouver. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avec vous partout où tu es. Ferme les yeux, je prie avec toi. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour celui qui est en distance, pour celui aussi qui nous suit en direct, pour celui aussi qui nous suivent virtuellement, Seigneur, même présentiellement. Que le Dieu vous bénisse abondamment. Laisse que ta parole change les vies de ces gens. Laisse que cette parole, Seigneur Jésus, que ça change nos vies, que ça change la vie de ton peuple. Partout ton peuple, ils sont, s'ils sont en Amérique, s'ils sont en France, s'ils sont ici au Burundi, au Congo, laisse que ta parole change les vies de cette génération au nom puissant de Jésus. Amen.